Donc, nous avons actuellement au milieu de l'ATV international l'ingénieur Monsieur Abdelnasser Taha. C'est un expert économique, bien sûr, mais aussi c'est un expert dans le domaine des investissements, notamment au sein du canal, au sein de la zone économique du canal de Suez. Monsieur Abdelnasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur l'ATV international. Bonsoir, merci à vous. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma question porte sur comment l'Égypte a pu attirer durant cette édition de COP de tels grands chiffres, de tels grands financements dans le domaine de l'investissement en général, notamment dans la zone du canal de Suez. Merci, c'est très important de bien déclarer, et tout le monde le connaît, que la zone économique de la canal de Suez est un de nos points les plus forts dans l'investissement. Les deux mots-clés principaux de la zone économique, avec cet endroit très exceptionnel au centre du monde et au centre du commerce international entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, je crois que les deux mots-clés principaux dans la zone économique de la canal de Suez sont l'industrie et le service logistique. Et c'est autour de, comme vous avez exprimé, autour de 6 ports qui sont situés sur la chaîne maritime. Le service logistique mondial est un mot-clé et l'industrie est un mot-clé. Je crois que durant le COP, l'événement exceptionnel qui a été accueilli en Égypte ici, que l'Égypte a bien annoncé des projets de développement dans la zone économique et d'investissement, surtout dans l'économie verte, l'hydrogène vert, et surtout aussi dans le lien avec nos partenaires internationaux, soit à la Russie, avec les Américains, les Européens, les Chinois. Ces relations politiques sont bien converties maintenant en relations économiques, que je crois que c'est le temps d'avoir des résultats et des fruits de ce grand politique que l'Égypte joue entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. Oui. À quel point nous pouvons dire que l'Égypte s'est bien préparée à la COP 27, et ça malgré toutes les crises, tous les désastres qui ont frappé le monde entier. À quel point donc vous trouvez que l'Égypte a pu arracher, non pas cette fois-ci des promesses, mais plutôt des exécutions de finances, de grands chiffres, si je peux dire, pour ces projets, pour financer ces projets verts, pour, si je peux dire, quand même évoluer ces potentialités qu'elle dispose, et à quel point quand même vous avez trouvé que l'Égypte a pu avoir une sorte de réussite dans le fait d'exposer ses potentialités dans le domaine de l'énergie verte, dans le domaine quand même des projets verts en général, notamment en ce qui concerne le canal de Suez. Je dois annoncer personnellement que nous, les Égyptiens, on annonce nos félicitations extraordinaires à l'organisation exceptionnelle qui a été effectuée et qui a pu gérer cet événement de très grande taille internationale. La grande réception des chefs d'État, de participants qui dépassent les 40 000 visiteurs des différents coins du monde, d'investissement et des fonds d'environnement et de partout. On a pu vraiment, et on est très fiers du résultat de cet événement, soit que les résultats soient politiques, économiques, relations internationales. L'Égypte a pu attirer l'attention de ce qui se passe en Égypte et vraiment à la taille internationale. Ouais. Donc, au début, c'est la félicitation pour tous qui ont pu aider et servir
à effectuer cet événement. C'est vraiment, on est très fiers en Égypte de bien organiser cet événement. Les résultats, comme vous avez exprimé, ne sont pas justement la signature de plusieurs accords durant l'événement, mais je crois que les études mondiales pour investir, surtout dans l'économie, ont commencé déjà à partir de cet événement. Je reçois personnellement plusieurs contacts par des investisseurs qui cherchent l'investissement en Égypte, surtout dans l'économie verte, le recyclage. L'Égypte est un très grand pays et j'attends que l'Égypte joue le rôle principal dans l'investissement vert en Afrique. Oui, oui. Monsieur Abdelnassar, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant bien sûr le canal de Suez, comment quand même l'Égypte s'est bien préparée pour recevoir un peu plus de financement concernant les projets verts et cette transformation économique vers le vert. Donc cette fois-ci, nous avons un reportage de Sarah Al-Maghrabi concernant les activités de la journée de la biodiversité et qui ont débuté dans le cadre, aujourd'hui bien sûr, dans le cadre de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiennent toujours actuellement à Sharm el-Sheikh. Donc les détails dans ce reportage de Sarah Al-Maghrabi.